Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, on va dire que c'est une vidéo un peu plus dédiée aux femmes. Je me suis rendu compte qu'en fait, en cherchant un peu sur internet, dans le monde du fitness et de la musculation, il n'y a pas beaucoup de nanas qui cherchent à avoir des gros bras, si je puis dire. Essentiellement, ce qu'elles recherchent, c'est avoir un corps gainé, un corps tonique, mais toujours, on va être plus axé sur quelque chose qui reste harmonieux, tu vois. On cherche pas à devenir des gros badass, tu vois, avoir un peu les mêmes objectifs que les hommes. Tu regarderas en muscu, souvent les hommes vont chercher vraiment à être de plus en plus forts, à être de plus en plus volumineux, plus ils sont gros, mieux c'est. Et les nanas, elles, vont chercher à être, certes, prendre de la masse, mais pas trop, tu vois, à être dans la demi-mesure en fait. Pour rester ce qu'on appelle un peu plus sexy, tu vois, être désirable. Dès que tu commences en tant que nana à devenir un peu trop énorme, tu passes dans la catégorie un peu plus masculin, tu vois. Tu vas avoir même des insultes, on va t'insulter de trans et tout. Mais ça, c'est un autre problème. Du coup, les nanas, je pense, vont moins vouloir appartenir à ça parce qu'elles vont toujours chercher à rester désirables. Ça, c'est ma vision des choses. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai l'impression que je découvre. Du coup, quand tu recherches du contenu avec des nanas qui ont vraiment un gros physique, tu vas soit aller sur des catégories où les meufs elles sont dans le bodybuilding professionnel et du style Mister Olympia et tout, du coup elles vont être pas forcément des natis, des naturels. C'est pas ce que je recherche. Personnellement, je recherche à avoir un gros physique le plus naturel possible, voire que naturel, parce que moi j'ai l'aspect santé. Si après ton choix, ton objectif c'est de devenir le plus gros possible, le plus volumineux possible, à être vraiment au top du top, peu importe les sacrifices, la santé et tout, dans ce cas-là, ouais, peut-être se tourner vers les compétitions professionnelles où il y a de la dope et tout. Mais ça, c'est une vision de vie, c'est un choix. J'ai pas à juger là-dessus. Mais en tout cas, moi, personnellement, ce que je recherche en termes de physique, c'est vraiment avoir un bon physique, bien volumineux. Là où j'en suis, mon physique, je le trouve correct, mais trop fin encore. Tu vois, il est pas assez, c'est pas assez volumineux. Et du coup, je voulais donner quelques conseils à des nanas qui veulent, elles aussi, mais qui n'ont pas trouvé du contenu, du moins sur les chaînes françaises, comment arriver à un gros physique lorsque tu es une meuf. Alors, les conseils que je peux te donner, ça va être des conseils généraux. Si après tu veux des conseils un peu plus spécifiques, je t'invite à suivre la chaîne si tu n'es pas déjà abonné. N'hésite pas d'ailleurs à te manifester un peu dans les commentaires, là je vous invite vraiment à le faire en tant que meuf, histoire de voir un peu qui est présente, ça serait cool. Créer un peu une communauté là-dessus, ça serait vraiment génial. Sur le YouTube français, il n'y a que dalle. Les nanas sont vraiment cantonnées en fait au fitness et au côté rester assez fin. Là où on peut trouver des physiques de nanas qui, je trouve, selon moi, me correspondraient le plus, que je rechercherais plus à atteindre, c'est dans le crossfit. Dans le crossfit, les meufs vraiment ont des bons physiques et elles sont pas... Enfin, je dirais pas qu'elles se différencient pas des hommes, mais dans le sens où ouais, elles ont peut-être un gabarit un peu plus léger, mais en termes de physique, ça ressemble beaucoup à un physique que tu peux avoir masculin. Et ça, je le pense parce que dans les WOD, t'as pas de différence dans les entraînements. Les entraînements hommes et femmes sont les mêmes, sauf qu'en général, pour les femmes, les poids sont un peu plus bas. C'est juste ça la différence. Donc, cela explique peut-être pourquoi les nanas dans le crossfit ont des physiques beaucoup plus volumineux que ce que tu peux voir en musculation, ce qui est assez paradoxal. Enfin bref. Donc, les conseils que je peux te donner déjà, si tu recherches ça, premier conseil, c'est regarde du contenu masculin. En général, je pense que si tu recherches à avoir un gros physique, tu m'as pas attendu pour aller voir ça. Mais en général, va voir les gens qui ont déjà ce que tu veux. Donc, pour avoir un gros physique, la majorité du cas, du moins dans le contenu français, ça va être les hommes qui vont te l'apporter. Donc n'hésite pas, tu t'en fous que ce soit fait par des hommes, te dis pas que ouais, c'est fait par un mec, du coup ça va pas me correspondre, je vais pas pouvoir le faire. Non, non. Tu regardes du contenu, peu importe. Regarde du contenu par les personnes qui ont le physique que tu désires, homme ou femme. Ne fais pas de discrimination par rapport à ça. Surtout que les hommes ont, je dirais, une longueur d'avance sur nous, si je puis dire, parce que ils sont déjà dans le milieu depuis peut-être bien plus longtemps que les femmes, quand tu regardes sur les années et les siècles. Ils ont vraiment cet objectif de devenir
fort et volumineux. Si c'est ton objectif, dans ce cas-là, suis leurs conseils et applique-les à toi. N'hésite pas non plus à revoir ta diète. Deuxième conseil, la diète. Ça c'est important et c'est depuis peu que je m'en suis vraiment rendu compte. Le problème avec beaucoup de nanas qui veulent prendre, c'est qu'elles ne mangent pas suffisamment. Moi perso c'était ça. Le problème c'est pas tant la qualité, souvent en termes de qualité elles vont être bien, mais ça va être la quantité. Vraiment chercher à rehausser la quantité de bouffe. Augmenter ses calories, tracer ses calories pendant un moment, voir combien tu bouffes. Souvent, en plus, tu as l'impression de bouffer énormément alors qu'en fait, tu manges peu. Donc, tu te rends compte de ça et joue là-dessus. Tu te rends compte, par exemple, je te donne un exemple, tu checkes sur une journée, une semaine, tu notes tout ce que tu bouffes, tu vérifies les quantités pour chaque nourriture, tu pèses et tu regardes les calories pour chaque portion. Une fois que tu as ça, tu fais ton addition, à la fin de la journée, tu vois combien de calories tu as à la journée. Et là, tu vas te rendre compte que souvent, par rapport à ce que tu devrais manger, c'est vraiment bas. Donc à ce moment-là, tu as ton chiffre. Ce que tu fais, c'est que tu réajustes ça. La semaine d'après, tu augmentes tes portions légèrement, ou tu rajoutes peut-être des repas. Peut-être tu rajoutes des checks. Ce que tu peux faire, c'est carrément faire un bon smoothie calorique. Ça te permet de, si tu n'es pas une grande mangeuse, ça te permet de petit à petit avaler plus de calories sans forcément être complètement bourré, tu vois. C'est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise beaucoup, cette méthode-là, et c'est efficace, je trouve. Comme je te l'ai dit au tout début, moi j'étais à 48 kg, 48-49 kg, et en faisant ça, en prenant vraiment attention à ma nourriture, je suis montée à 55 kg. Là en ce moment je stagne à 55 kg, il faut que je stabilise ça pendant un bon moment. Il faut que maintenant, si je veux augmenter en termes de poids, que je réaugmente, que je réajuste ma quantité de bouffe. Donc ça, je verrai ça dans un second temps, parce que pour l'instant je suis pas trop concentrée dessus, mais c'est un objectif. Donc prends vraiment attention à la diète. Ensuite, troisième conseil, soulever lourd. Donc chercher à devenir de plus en plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Soulever de plus en plus lourd. Que ce soit au poids de corps ou avec charge, on s'en fout. Au poids de corps, ce que tu vas chercher à faire, c'est de chercher des variantes de plus en plus difficiles et ou de rajouter du lest, des trucs comme ça. Et bien sûr, à la charge, ça va être de soulever de plus en plus lourd, de travailler en force, de pas avoir peur des poids. Tout en, bien sûr, s'écoutant et ne pas jouer sur l'ego et en négligeant la technique, la propreté du mouvement, parce que l'idée c'est pas non plus de se blesser. Donc certes, viser haut, mais en étant sage, en s'écoutant, en reconnaissant qu'on a des faiblesses, qu'on est faible à ce moment-là. Ok, bon, je soulève 20 kg, c'est pas grave. Je reste sur ces 20 kg, mais mon objectif c'est d'augmenter. Mon gros objectif c'est de soulever 100 kg, mais je suis à 20, mais j'augmente gentiment, gentiment, en écoutant mon corps et en s'adaptant à lui. Donc, ça rejoint le conseil suivant, qui est de ne pas peur de viser haut, de ne pas se restreindre. Alors ça, c'est aussi bien en termes de poids, d'objectifs de performance, de ne pas avoir peur de viser des performances, par exemple si tu es en street, de viser des figures vraiment peut-être inhumaines, surréalistes, que l'élite fait. Souvent tu verras que ce sont peut-être que des hommes qui le font, n'hésite pas à viser ces objectifs-là. Et en charge, ça va être la même chose. Ne pas hésiter à viser lourd, à avoir un gros objectif, mais tout en restant dans l'instant présent et en te disant qu'à ce moment-là, je suis à ce poids-là. Ne pas se frustrer en fait du fait que tu as une montagne à gravir, mais au contraire te concentrer sur le petit pas que tu as à faire à chaque fois. Ensuite, ne pas aussi en termes de physique, ne pas aussi se restreindre quand tu vois, ne pas se dire que tu es trop musclé, tu vois. Ne pas avoir peur d'être trop musclé aussi, juste parce qu'on a peur d'être jugé par les autres. Ça, c'est un travail sur le m'en-foutisme, j'ai envie de dire. C'est apprendre à se détacher du regard des autres et à se satisfaire, à se plaire à soi-même, avant tout. Ne pas se frustrer pour plaire aux autres. Ça, c'est vraiment, on va dire, un travail plus de développement personnel, mais c'est vraiment clé. Pour vraiment être bien avec soi, pour vraiment s'épanouir pleinement, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu ressens, et ne clairement pas se restreindre sur ce que les autres pensent. Ne pas se dire que ouais putain je vais être moins désirable et tout. Déjà d'un, c'est pas forcément vrai.
Et de deux, est-ce que tu as vraiment envie de correspondre à des normes juste pour plaire à des gens, que ce soit homme ou femme, et en négligeant ce que tu désires au plus profond de toi. Ça, c'est une question à se poser aussi. Donc clairement, en fous-toi de ce que les autres pensent. Tu t'en bats les couilles que, ouais, vas-y, ils vont dire que t'es trop musclé, que t'es, on dirait un bonhomme et tout. Tu t'en bats les couilles, franchement. Fais pas chier. Tu te plais comme t'es. Plus t'es comme ça, mieux tu te sens. Et à un moment donné, tu te crées une carapace. Après, tu verras que peu importe ce qu'on te dira, ça va te couler sur ton dos, t'en auras rien à faire. Je crois que... Ouais, dernier conseil, trouve-toi des modèles féminins. Ça, c'est important parce que c'est pour la confiance en soi et le fait de croire en ses objectifs. Le problème, c'est que quand tu es entouré de que des modèles masculins, tu peux avoir un doute à arriver à ces objectifs. Tout simplement parce que tu peux te dire que tu es la seule fille, que tu peux pas, parce que il y en a ils disent que t'as pas assez de testostérone, machin, il y a plein comment dire, de croyances limitantes qui font qu'en fait, si tu t'entoures pas forcément de modèles féminins, tu peux toi-même t'auto-saboter et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc essaie de trouver des modèles féminins, des physiques que tu désires atteindre. Moi, comme je te l'ai dit, pour avoir des beaux physiques, va chercher dans les sports un peu plus de force. Va chercher sur le YouTube américain, anglais. T'as, comme je t'ai dit, les meufs de CrossFit que tu peux avoir. Les meufs de comment ça s'appelle, de powerlifting, de weightlifting, dans les catégories assez élevées comme ça. Là, tu peux commencer à avoir des physiques assez larges pour des nanas. Pareil, si ton objectif c'est d'être le plus énorme possible, peu importe que ce soit naturel ou pas naturel, fais-le comme tu le ressens, fais-le comme tu le sens. T'en fous qu'il y en a, ils vont te juger, ouais vas-y t'es sous stéroïdes, t'es dopé et tout. Ce même constat, les hommes ils l'ont aussi lorsqu'ils commencent à faire des grosses compétitions. Donc fais comme tu le sens, ressens ce que tu as envie de faire et suis ta voix. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Dis-moi d'ailleurs, franchement, manifestez-vous en commentaire. J'aimerais vraiment pouvoir avoir une petite communauté comme ça. En termes de chaîne, j'ai pas grand monde en termes de nana. J'ai essentiellement des hommes, ce qui est un honneur, ça fait vraiment plaisir parce que la plupart de mes abonnés c'est des mecs, donc c'est vraiment génial. C'est rare d'avoir, je pense, une nana qui a un maximum d'abonnés masculins. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais te laisser là-dessus, dis-moi en commentaire, voilà, manifeste-toi, parle-moi de ton expérience. Si tu as des conseils aussi, n'hésite pas, ça pourra m'aider. Je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.